Si tout comme moi tu aimes mixer au casque, il faut absolument que tu checkes le Sound Reference ID en anglais dans le texte de chez Sonarworks. Je vais t'expliquer pourquoi là tout de suite. Bonjour et bienvenue à l'Académie du Gros Son. Moi c'est Gérald et je suis très content de vous recevoir dans l'Académie et dans mon studio, le Noise Factory Studio. Aujourd'hui, je vais revenir sur le sujet du mixage au casque. Alors je ne vais pas refaire une vidéo qui explique pourquoi moi je mixe au casque, les avantages, les inconvénients, les choses auxquelles il faut faire attention. Tout ça, j'ai fait une vidéo sur le sujet il y a un an. Vous trouvez le lien dans la description. Donc si mixer au casque est quelque chose qui vous parle ou que vous faites déjà et que vous voudrez un peu voir ce qui est possible de faire, allez voir cette vidéo. Aujourd'hui, je vais plutôt revenir un petit peu vite fait bien fait sur le pourquoi je fais ça et vous parler de quelque chose que j'utilise pour faire ça de façon transparente et super efficace. Avant de commencer, si tu es un académicien assidu, merci de revenir. Si tu es tout nouveau sur notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner si tu trouves ça cool, à enclencher la petite cloche de notification pour recevoir une petite info quand nos vidéos sortent. Ça dure tous les mardis à 18 h. Et surtout, ce que je te conseille, c'est d'aller dans la description. Il y a un lien qui est l'académiedugrosson.com/bonus, qui est le lien qui t'amène à nos petits bonus qu'on a pour toi. Il y a plein de cool trucs, un guide d'achat, un tableau des fréquences, une liste de plugins gratuits et plein d'autres choses qui sont là, qui sont arrivés. Donc n'hésite pas à aller et te faire plaisir. Donc je vais attaquer dans le vif du sujet. Donc je reviens vite fait bien fait ce que ça représente pour moi le mixage au casque. Donc je travaille beaucoup, je mixe beaucoup au casque depuis 2 ans. Sur toute ma carrière, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Dans mes études, on me dit mixer au casque, c'est pas quelque chose à faire. C'est une autre écoute, c'est pas l'idéal. Mais les choses évoluant, déjà j'ai vu beaucoup d'ingé son et de producteurs que moi j'admire beaucoup, qui mixent au casque, qui ont dit moi je peux vous mixer un album au casque, qui le font. Du coup je me suis dit mais ça a quand même des avantages. Déjà moi j'aime bien régulièrement bousculer mes habitudes de travail. C'est comme ça que j'évolue. C'est-à-dire qu'à un moment, si je suis habitué, je suis trop dans une routine, je vais changer ça pour aller vers autre chose. C'est pas le sujet, mais voilà. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai été. Et l'autre cas de figure, du coup, en mixant au casque, ça me permet, je loue mon studio à d'autres ingé sons, à d'autres producteurs. Donc pendant ce temps-là, moi, j'ai pas forcément accès à mon studio. Ça m'a permis de monter un setup qui me permet de travailler chez moi. Or, chez moi, je n'ai pas d'acoustique. C'est vraiment comme chez vous. C'est un endroit tout simple. J'ai un bureau dans lequel je peux travailler. Le fait de faire une acoustique n'était pas quelque chose qui me motivait plus que ça. Du coup, je me suis dit pourquoi pas mixer au casque puisque d'autres le font et justement relever un peu ce challenge et tester ça. Ce qui me plaisait aussi dans l'idée, c'est ce qui rejoint un peu plus la vidéo d'aujourd'hui, c'est que ça me permettait d'avoir un système fiable et que je pouvais reproduire à l'infini dans le sens où je peux me déplacer avec, je peux aller travailler chez quelqu'un d'autre, je peux toujours retrouver une référence que je connais en mettant mon casque et puis du coup ça me permet de mixer chez moi mais n'importe où dans le monde en théorie. Donc si je veux partir faire une semaine de vacances et que je veux prendre un peu de travail avec, c'est pas une chose à faire, je vous le déconseille, mais dans certains cas ou une période plus longue, voilà. Du coup, je me suis intéressé fort là-dessus et il y a quelque chose que j'ai découvert qui est le système de chez Sonarworks dont je vais vous parler, c'est plus le but de cette vidéo qui me permet justement dans ce concept d'avoir quelque chose de stable, de fiable et surtout que je peux reproduire d'une certaine façon à l'infini. Je vais m'expliquer par la suite. C'est vraiment la solution à ça. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé il y a 2 ans. Avant de rentrer dans le vif du sujet et pour être complètement transparent avec vous, depuis que la chaîne se développe maintenant et qu'on a une petite audience, même si ça reste une petite chaîne et que c'est sur des sujets très très spécifiques, on est régulièrement contacté par des gens qui nous parlent de leurs produits, qui demandent si ça nous intéresse d'en parler sur notre chaîne. La plupart du temps, on va être franc, c'est pas transcendant et rien d'intéressant pour vous. Mais quand il y a quelques temps, Sonarworks nous a dit tiens voilà on est tombé sur votre chaîne, c'est vraiment cool, est-ce que ça vous intéresse de présenter vos produits? Moi étant utilisateur depuis plus de 2 ans d'office, j'ai dit oui. C'est juste pour être complètement transparent avec vous, pour aller jusqu'au bout du raisonnement. Dans la description vous allez trouver un petit lien, ce qu'on appelle un lien affilié. En fait, ils nous ont proposé que si des académiciens étaient intéressés par le produit et passent par ce lien et achètent quelque chose, nous on reçoit un petit pourcentage sur votre achat. Donc, si vous trouvez que ce produit est cool et peut vous servir et que vous avez envie de faire plaisir à vos potes de l'Académie du Gros Son, c'est-à-dire André et moi-même, n'hésitez pas à passer par ce lien. Le Sonarworks Sound Reference ID, j'essaie de le lire avec un petit peu avec accent, de quoi s'agit-il? Moi je m'en sers depuis un peu plus de 2 ans uniquement pour travailler au casque. En fait, le gros principe, c'est que quand vous avez un casque, et leur système fonctionne aussi pour vos enceintes dans un studio, c'est que rien n'est complètement transparent, neutre et flat. Comme vous le savez probablement, si vous allez voir la vidéo dont je vous ai parlé, dans une écoute, vous avez toujours des creux, des bosses, des fréquences qui ressortent,
que ce soit dans un casque, même dans un casque qui est censé être le plus linéaire possible, fait pour du mixage, et encore plus sur des enceintes dans votre home studio. Le principe de SonarWorks, c'est d'étudier exactement comment fonctionne votre casque ou votre paire d'enceintes et d'appliquer un espèce de filtre opposé pour venir, si c'est une bosse, venir enlever ses fréquences, et si c'est un creux, venir remettre ses fréquences pour que vous ayez quelque chose de complètement linéaire. Ça, c'est l'idée, c'est le concept. Moi, je vais vous en parler uniquement au casque, parce que c'est ce que j'utilise depuis 2 ans. C'est-à-dire que vous prenez un casque. Moi, j'ai un HD 650 de chez Sennheiser, qui de base est déjà un casque assez flat. Je vais sur le bus sur lequel j'écoute, je vais montrer ici à l'écran. Donc ici, voilà, j'ai le petit morceau typique de l'Académie du gros son. Ici, évidemment, ça n'a pas de sens de vous faire forcément écouter avec le logiciel de SonarWorks. Je vais le faire pour vous rendre compte de quoi il s'agit exactement, pour vous faire comprendre le principe. Il est réglé pour écouter avec un casque HD 650. Si vous avez écouté ça au casque HD 650, vous allez avoir quelque chose de plus proche de ce que moi je vis dans la vraie vie, mais c'est juste pour vous faire comprendre le principe. Donc ici, dans notre morceau qui sonne comme ceci, on a un bus master ici dans lequel tout repasse et donc qui sert d'écoute. Donc votre petit plugin, hop, je vais l'ouvrir ici, vous l'installez là où repasse tout votre mix d'écoute. Moi en général, en fait, je mets ça sur un bus à part parce qu'évidemment après quand si vous bouncez, vous printez votre mix offline, le plugin va être mis dessus. D'ailleurs, ce qui est bien fait chez eux, c'est que le plugin vous prévient, attention, vous êtes en train de l'exporter avec ce réglage. Donc vous voyez, vous avez ici de façon centrale la courbe de ce qu'est votre casque. Alors il y a 2 façons de faire. Soit vous allez dans les casques moyens, mais ici j'ai pris un Sennheiser HD 650 et la courbe moyenne que eux ont mesurée sur les HD 650 ressemble à ceci. L'objectif étant d'arriver à quelque chose de flat. C'est le principe de ce plugin. Vous pouvez aussi, ça c'est autre chose que j'ai pas encore fait, mais dans le futur je ferai peut-être, vous envoyez votre casque, ils font une mesure précise de votre casque parce que tous les HD 650 vont pas exactement avoir cette courbe de fréquence. Vous envoyez votre casque, ils vont faire la mesure et vous envoyez un profil spécifique à votre casque. Donc moi c'est vraiment super custom. C'est le même principe pour les enceintes, ça on en parlera dans une autre vidéo, mais les enceintes vous mesurez dans votre pièce et avec un micro de mesure, il va vous appliquer quelque chose de spécifique à vos enceintes. Donc ici moi j'ai pris le Sennheiser HD 650 et j'applique il va m'appliquer le filtre opposé. Ici, il y a moyen de voir ce qui se passe. Donc, c'est-à-dire que je vais montrer le filtre qui s'appelle Calibration. Hop, voilà. C'est-à-dire que eux appliquent ce filtre-là à mon casque qui compense ce qui se passe plus ou moins sur le mauve ici pour arriver à quelque chose de flat. Donc, du coup, là, vous vous retrouvez avec une écoute qui est vraiment la plus flat possible. Alors, il y a un côté cool et un côté pas cool à ça. Le côté pas cool, c'est que la première fois que j'ai utilisé ça, si vous avez un casque qui, par exemple, a une belle rondeur ou qui est très précis dans l'aigu, qui booste certaines choses et qui donne une écoute peut-être un peu plus agréable, un peu plus flatteuse, quand vous utilisez ça, ça éradique à peu près ce son que vous avez. Donc vous avez quelque chose qui devient très précis et qui n'est pas forcément agréable à écouter d'une certaine façon et qui peut même être perturbant à la base si vous connaissez bien votre casque. Donc ça peut être un peu spécial. Mais une fois qu'on s'y fait, l'avantage, c'est que c'est quelque chose, et c'est ce dont je vous parlais tantôt, qui est que vous pouvez reproduire. C'est-à-dire que maintenant, je casse mon casque ici, on me le vole, je le perds, je rachète un autre HD 650, je vais retrouver quelque chose de similaire. Je me retrouve dans un autre endroit, je suis parti, j'ai pas pris ce casque-là, mais je vais dans un autre studio, on propose un autre casque, je vais pouvoir trouver un filtre qui correspond à ce casque-là et avoir quelque chose qui va se rapprocher très très fort. Donc on a un côté, quelque part, tant que j'utilise ce programme, j'aurai toujours la possibilité de retrouver mes habitudes d'écoute. Ça, c'est le principe de base. Et avant, j'utilisais la version précédente qui s'appelait Sound Reference 4, ce que j'explique dans l'autre vidéo. Ici, ils ont sorti depuis, ça fait une petite année maintenant, je pense, cette version-là, qui a d'autres fonctions et que je trouve vraiment vraiment cool. Et là que je viens de découvrir qui sont vraiment vraiment super. Donc sinon pour revenir donc sur le principe, ben voilà, ici vous pouvez choisir votre casque. Ce qui est cool dans la nouvelle version, c'est que si vous utilisez plusieurs casques, vous pouvez vous faire plusieurs presets ici sur le côté. Vous pouvez même avoir des presets pour votre casque. Et si vous l'utilisez pour casque et enceinte, ben vous pouvez avoir pour vos enceintes. Donc c'est-à-dire que vous appliquez le preset de vos enceintes quand vous mixez avec les enceintes. Tout d'un coup, vous passez sur le casque, vous cliquez
dessus et hop, vous pouvez écouter au casque. Ça, c'est la version flat. Ce qui est très cool dans la nouvelle version, c'est qu'ils ont fait une version qui n'existait pas avant, une version custom target que moi j'ai utilisée. C'est comme moi j'aime bien en général tout ce qui est haut, médium, aigu. Parfois j'ai tendance à en mettre un petit peu de trop. Du coup je me suis fait un petit filtre custom ici où j'ai boosté un peu les aigus. Si on clique dessus, vous voyez, vous avez vraiment un filtre complet maintenant. Avant dans leur ancien système, vous saviez un peu booster les graves, les aigus. Vous n'aviez pas beaucoup de réglages. Ici vous savez carrément refiltrer le truc. Donc une fois que c'est flat, vous pouvez prendre des références que vous connaissez. Si vous trouvez ça manque un peu d'aigu par rapport à mon habitude ou de basse, vous pouvez encore changer ça juste pour votre confort d'écoute. Bon, l'idée c'est pas de tout changer. Moi j'ai juste boosté un tout petit peu dans les aigus. Vous voyez, j'ai remis un peu de 2 dB à 7 kg, ce qui fait que naturellement quand je mixe, j'en mets un tout petit peu moins, parce que parfois c'est vrai qu'à la réécoute sur d'autres systèmes, j'écoute aussi beaucoup dans ma voiture. Alors, en général après je devais rectifier, j'ai mis un petit peu trop d'aigus parce que j'aime bien ça. Ben là, spontanément, ils y sont déjà et du coup, ma balance est plus linéaire. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu faire maintenant avec cette nouvelle version qui m'a permis d'upgrader un peu mes skills, un tout petit peu mon efficacité. L'autre truc qui est cool aussi dans cette fonction-là, qu'il n'y avait pas avant, c'est que vous savez, si vous trouvez par exemple que votre casque, vous aimez le son de votre casque dans les basses, mais c'est les aigus qui déconnent, vous pouvez aussi choisir dans quelle bande de fréquence maintenant ça agit. Ça, il n'y avait pas du tout avant. C'est-à-dire que, vous voyez ici, off, par exemple, ici j'ai mis jusqu'à 386 Hz. En dessous, ça ne touche pas à votre casque et au-dessus, ça le rectifie. Donc, si vous dites ouais, mais moi j'aime bien, par exemple, la rondeur de mon casque et vous voulez garder, c'est une option. Moi, ce que je trouve surtout très cool, c'est que vous pouvez faire un preset différent. Donc, vous avez un preset linéaire et un preset avec une espèce de peut-être plus de basse dans votre casque et de passer d'un à l'autre. En fait, vous commencez à avoir différentes écoutes. Et ça, c'est la grosse nouveauté qui est vraiment super dans cette version-ci, dans la dernière version qu'ils ont, c'est qu'ils ont une fonction translation check ici. À partir du moment où ils ont rendu le truc linéaire, mais ils peuvent recréer une autre, quelque chose de complètement différent. Et c'est vrai que moi j'écoute par exemple beaucoup mes mix dans ma voiture par exemple. Ben voilà, en fait ici vous avez 3 types de voitures. Vous avez des systèmes un peu d'écoute comme tout le monde utilise, ben voilà, au casque. Enfin plutôt des systèmes in-ear, ben voilà, AirPods, je suppose que c'est avec nos amis d'Apple, les AirPods par exemple. Un système moyen, un truc de sport, vous voyez, pour les gens qui courent, comment ça sonne dans un laptop. Dans Other, il y a des trucs un peu plus hi-fi, un smartphone, des haut-parleurs de studio, sur une télé. Alors au début, je me disais, bon, c'est un peu cheapo, c'est sympa. Et en fait, comme vous voyez sur le côté ici, je me suis fait 3 presets. Mon premier preset ici, vous voyez, c'est écrit NS11. NS11, je suppose que ce sont les Yamaha NS10. Je vais pas pousser plus loin, mais à mon avis, ça va être un truc dans ce genre-là. Au début, je me suis dit, bon, ouais, ok, j'ai écouté, j'ai pas forcément retrouvé complètement, je connais un peu les NS10, mais par contre, je me suis rendu compte qu'il y avait une écoute complètement différente, une approche différente de mon mix sur tout ce qui était médium. Et je me suis retrouvé, en passant là-dessus, à me dire, ah ouais, c'est juste la façon de voir comment votre mix peut sonner dans d'autres environnements. Le but, c'est pas que ça sonne comme une voiture. Franchement, leur preset de voiture, s'il y a des gens qui ont leur voiture qui sonne comme ça, vaut mieux changer de bagnole ou système d'écoute. Mais par contre, ce côté dégueulasse, ça me permet de voir est-ce que je retrouve l'équilibre, la balance que je veux de mon mix. Et par exemple, sur les NS10, je me suis rendu compte que ça mettait le doigt sur des problèmes de médium que je n'entendais pas sur mes enceintes, par exemple, normales au studio, j'ai pas de NS10, ou sur au casque avec le système flat ou un peu boosté. Tout d'un coup, j'ai entendu des choses que je n'entendais pas forcément dans ce qui se passait en termes de bas médium au-dessus, un peu le haut de la grosse caisse et le bas de mes guitares, par exemple. Et ça m'a permis d'enlever un masque et des choses, et du coup, je fais, ah ouais, c'est quand même cool cette fonction. Donc du coup, je me suis fait des petits presets avec ce NS10, un système in-ear, parce que beaucoup de gens maintenant écoutent comme ça dans leur téléphone, et un système bagnole. Le système bagnole est vraiment dégueulasse, mais si mon mix, j'y retrouve l'équilibre de mes éléments principaux, c'est-à-dire voix, caisse claire, grosse caisse, les éléments rythmiques et mélodiques, si le rapport est bon, ce preset est vraiment cool. Je check vite dessus, je vais pas mixer avec ces presets-là, mais je check vite dessus. Je vais vous faire écouter un petit peu la différence. Bon, comme j'ai dit, ça c'est réglé par rapport à mon casque, donc ça n'a pas de sens, mais c'est juste que vous vous rendiez compte à quel point ça peut changer votre écoute et créer, en mixant au casque, avec tous les avantages du casque qui est dans l'autre vidéo, donc créer différentes écoutes avec votre casque. Donc ça, c'est l'écoute flat normale. Je vais l'enlever et le remettre. Il va moins fort aussi parce qu'il y a une fonction que je trouve vraiment cool qui est Save Headroom Enable. C'est-à-dire que s'il voit que ça risque de saturer au machin, il descend un petit peu
et je l'ai enclenché sur tous les presets parce que du coup que je passe d'un système à l'autre, l'écoute est constante. Donc ça sonne comme ça. Ma version custom target, donc juste avec un peu plus d'aigus. Voilà, il y a juste un petit peu plus de A de machin. Et alors maintenant, si je passe sur les NS11, un son complètement différent. C'est très perturbant évidemment, mais le gros intérêt, le gros avantage, ce qu'il faut faire, c'est d'écouter votre mix, passer d'un à l'autre et voir si vous retrouvez votre mix en fait. C'est ce que moi je fais quand j'écoute dans ma voiture ou je vais écouter ailleurs. Ben là, je peux tout faire directement en switchant et corriger directement le mix. Je vais vous passer maintenant d'un à l'autre, vous vous rendiez compte un petit peu l'étendue des possibilités. Voilà, donc on se rend compte tout d'un coup, il y a beaucoup de basses, moins une bosse dans les aigus. Et c'est là vous pouvez voir si votre mix donc passe bien d'un à l'autre et s'il n'y a pas trop de choses qui pourraient, sur certaines écoutes, agresser. Moi, j'écoute ça rapidement, c'est juste pour voir s'il n'y a pas de problème principalement. Je ne vais pas commencer à mixer en fonction. Donc ça pourrait être un challenge de nouveau et ça pourrait être intéressant. Donc ça, c'est le plugin que moi j'utilise. Je dois avouer que depuis 2 ans, je mixe énormément au casque, alors qu'avant je ne le faisais pas du tout. C'est devenu un peu ma nouvelle façon de faire. Je pourrais plus maintenant travailler sans ce plugin. Donc, si vous trouvez ça cool, n'hésitez pas à aller l'essayer. Je pense qu'en plus, il y a une version d'essai de 3 semaines, en fait. Donc, vous pouvez vraiment l'essayer sans prendre aucun risque. Et n'oubliez pas que si vous êtes intéressé, passez par notre petit lien. Ça nous aidera un peu à soutenir la chaîne. J'espère que ceci va vous aider, que vous pourrez aller un petit peu plus loin une fois de plus dans vos mix. Et je vous dis à la semaine prochaine, on se voit pour une autre vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas de faire de la musique.